Myriam Abodon, bonsoir. Alors, c'est votre première édition des Journées du patrimoine en tant que directrice du musée. Comment ça se passe pour vous? Ça s'est très bien passé. On est vraiment très heureux au niveau du musée puisque, comme on l'a vu aujourd'hui, on a eu beaucoup de monde quand même qui est venu malgré le temps un petit peu incertain. Et puis surtout, il y avait vraiment eu des expériences très intéressantes entre les artisans, les associations qui sont venus et puis le public. Donc ça se passe très bien. 34e édition, c'est la 6e année que le musée organise ces Journées du patrimoine. Quel est le constat sur l'intérêt des visiteurs? Est-ce qu'il est grandissant d'année en année? Moi, je trouve que oui, il est grandissant et surtout, là, on a bien senti, notamment avec la journée qu'on a organisée pour les scolaires, qu'il y a vraiment un besoin aussi au niveau de l'éducation, qu'il y a un vrai intérêt des enfants et des populations pour l'atelier Tapa, par exemple, aujourd'hui, n'a pas d'exempli. Je veux dire, même quand il s'est mis à pleuvoir, les gens ne lâchaient pas leur battoir parce qu'ils avaient vraiment envie d'aller au bout de la confection du Tapa. Donc, il y a vraiment un grand plaisir à partager tout ça. Et puis, comme vous le disiez dans le reportage, c'est vrai que c'est un savoir qui se perd. Et donc, c'est important pour nous, au niveau du musée, de pouvoir le transmettre. Alors, cette journée scolaire, elle a été rallongée, c'est ça, elle a été rajoutée pour pouvoir justement permettre aux scolaires de se rendre au musée. Hein. Oui, tout à fait, parce que normalement les journées du patrimoine c'est toujours durant le week-end, et donc on s'est dit que c'était un petit peu dommage de ne pas pouvoir toucher le public scolaire, puisque d'abord c'est les enfants, c'est la jeunesse, et puis ça fait aussi partie de nos missions. Et puis on avait voulu mettre en place un programme de la maternelle au collège, donc avec des ateliers spécifiques, avec des activités spécifiques. Et là aussi ça a été un très grand succès, puisqu'en fait on a reçu 600 élèves pendant toute cette journée et qu'en fait au bout de 3 jours on pouvait plus recevoir d'autres élèves, les réservations étaient déjà toutes pleines parce qu'il y avait un vrai intérêt des enseignants pour les ateliers qui étaient proposés. Pour autant, les journées du patrimoine ne sont pas terminées, il y a la journée de demain. Qu'est-ce qui est prévu demain? Alors demain on recommence évidemment l'atelier Tapa, l'atelier teinture également, et puis il y aura aussi de la sculpture et un atelier d'illustration, également des contes en tahitien, et puis toutes les visites guidées, puisqu'il y a aussi les visites guidées spécifiques qui sont proposées. On voyait celle sur la migration. Il y a également une visite thématique autour du Tapa qui permet en fait de relier, et c'est le fil conducteur en fait de ces journées, c'est de relier le patrimoine, les objets qui sont dans les collections du musée à des pratiques qui peuvent encore être perdurées. Alors, il faut s'inscrire au musée. Est-ce que c'est toujours possible ou ça y est, tout est déjà rempli pour demain? Alors, il n'y a que pour les visites guidées de la réserve qu'il faut s'inscrire, mais malheureusement, ça y est, les visites sont déjà pleines, on ne pourra pas recevoir de public supplémentaire. Par contre, pour les ateliers et pour les visites guidées, il n'y a pas de limitation. En fait, les gens viennent à l'heure indiquée. Donc, il y a le programme sur notre site internet. Et voilà, donc c'est libre, je vais dire, comme accès. Et donc, il n'y a que pour les réserves qu'il y avait des réservations, mais là, malheureusement, c'est trop tard. En parlant de votre site internet, on peut lire, par exemple, comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social. C'est mieux appréhender la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? Je pense que voilà, il faut qu'on sache d'où on vient, quelles sont nos traditions, quelle est notre histoire, avant de pouvoir nous tourner vers les autres, et surtout avant de pouvoir produire d'autres choses. Je pense que le musée avant tout est le gardien du patrimoine des Polynésiens. À travers ces journées du patrimoine, on essaye de le transmettre, mais voilà, j'allais dire, c'est un peu la maison de chaque Polynésien et c'est important de le rappeler. Myriam Abodon, merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation ce soir. À bientôt.